Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on est dans la suite de notre shiur sur Masechet Betzal. Nous sommes à la page 21b. Nous sommes à la nouvelle Mishnah. Nous dédicassons ce shiur pour la Refoua Shlema de Gilles Shalom Ben Saada, le frère de notre cher ami David, qu'on entend aussi des bonnes nouvelles pour lui, et que il ramène très rapidement le corps du dernier Khatouf qui restait encore coincé à Haza. La Mishnah nous dit Bet Shammai omrim lo yahem adam chamin nereglav et la imken reuim leshtia. Bet Shammai nous dit un homme n'a pas le droit de réchauffer de l'eau pour ses pieds le Shabbat et la imken, sauf à la condition reuin leshtia. Ces eaux-là ne sont pas uniquement aptes à laver ou à chauffer ses pieds, mais aussi à être buvable. Bien évidemment, vous comprenez ici que quand c'est buvable, c'est Ochel Nefesh. Mais Ochel Nefesh, justement, est-ce que c'est uniquement quand c'est Ochel, consommé, ou est-ce que c'est Nefesh, tous les besoins du corps? Il semblerait, d'opinion de Bet Shammai, que c'est uniquement stricto quand tu peux boire ou manger. Batilel, Matirim, même Batilel, quand eux disent que c'est permis. C'est peut-être justement le fond de la discussion, nous allons voir. Ça, c'est la première loi de la Mishnah. Deuxième loi de la Mishnah. Au Adam Medora ou Mitramem Kenegda, un homme a le droit de faire, créer, organiser une Medora. Medora, ça veut dire un espèce de feu de camp. Vous connaissez, vous qui étiez au ZI, un feu, quoi. Ça veut dire, ça demande du travail quand même. Ou Mitramem Kenegda, et il pourra se réchauffer devant. Et alors là, c'est très intéressant, puisque dans cette partie-là, la deuxième partie, il n'y a pas de marqué Bet Shammai Bet Hillel. Oh. A priori, laver les pieds, c'est pas manger. A priori, se mettre devant un feu, c'est pas manger. Quel est le fond de cette discussion? Nous dit Rashi Akadosh, Lo yahem adam chamin lichot sraga pour laver ses pieds. Ochel nefesh itira katuv velo irur bishvil rechitza. C'est Ochel nefesh, c'est pour l'alimentation que le verset a donné une permission. Velo leavir, et pas pour faire allumer ou un feu bishvil rechitza afin de se laver. Ça c'est l'opinion de Bet Shammai. Rashi Akadosh de dire Medora et c'est gadol. C'est quand on fournit un grand feu, ça veut dire pas juste des brindilles, mais qu'on fait quelque chose avec des bûches, etc. C'est bon? La Gemara nous dit Ibaya Léou. Une question a été posée au Beth Midrash, ça veut dire qu'il y a eu un doute. Ibaya Léou, un doute a été posé devant eux. Aï Medoraman Ktanila. Ce texte qui parle du feu de camp qu'on a le droit de faire. Man Ktanila. Bien évidemment, un feu de camp, ça veut dire aussi une cheminée, quoi. Hein. Qui a enseigné cela? La Gemara, elle dit Divra Kol, est-ce que c'est les paroles de tout le monde? Sous-entendu, même Bet Shammai est d'accord, puisque dans la première partie, on parle de l'eau. Bet Shammai et Bet Hillel discutent. Dans la deuxième partie, après, on a l'impression que c'est anonyme, et donc unanime. Peut-être que tout le monde est d'accord. Et à ce moment-là, Shani Leu Bet Shammai Benad Kol Gufo Elanat Evar Echad. Il y aurait une différence pour Bet Shammai si le profit est le profit de tout le corps quand on se met devant un feu de camp, où là il permettrait, alors que si c'est uniquement un membre que s'appelle les pieds, alors là il permettrait pas. Odilma, ou peut-être que ce texte-là, Bet Hillel Ktanila, c'est Bet Hillel qui l'enseigne. Aval Bet Shammai, le Chaneleu. Mais pour Bet Shammai, il n'a pas enseigné ce texte parce que pour lui, on ne peut pas faire de différence entre la hana de tout le corps et la hana d'un membre. À partir du moment où tu ne manges pas, c'est pas beau. Ça, c'est la manière avec laquelle la Gemara présente le Safek. Autrement dit, le caractère anonyme de la deuxième partie de la Mishnah qui parle de Osé Adam et Dora, est-ce que c'est anonyme et unanime? Ou est-ce que c'est anonyme, mais en fait, c'est uniquement Bet Hillel? La Gemara doit répondre à la question, ta schéma. Viens, écoute. On avait déjà dit que l'expression viens, écoute introduit un texte qui vient essayer de prouver, de trancher une problématique qui était ambiguë, ambivalente. Bet Shammai que dans un texte de Braïta qui est cité ici, on dit que Bet Shammai interdirait
de faire une Médora, autrement dit, pas seulement quand c'est pour te laver les pieds, même pour te mettre tout ton corps en face. Bet Hillel Matirim et Bet Hillel de permettre, autrement dit, que d'après Bet Shammai, il n'y aurait pas de différence, à partir du moment où c'est pas pour consommer quelque chose à manger, c'est interdit, alors que pour Bet Hillel, c'est quelque chose qui serait permis. Et maintenant que nous avons, Baruch Hashem, avancé sur ce texte, eh bien c'est rare, hein, mais cette Gemara est très courte, et nous commençons à présent la Mishnah suivante. Shlosha Dvarim Rabban Gamliel Machmir Kedivre Bet Shammai. Il y a 3 choses à propos desquelles Rabban Gamliel était rigoureux, pointilleux, méticuleux et strict comme Bet Shammai, et sous-entendu, pas comme Bet Hillel. Première halakha, en tomlin et tachamim le katrila beyom tov. On n'a pas le droit d'enfouir une marmite chaude, a priori, le Yom Tov. Alors il faut savoir, chers amis, que enfouir est une action qu'aujourd'hui on ne fait pas vraiment, mais qu'à l'époque, en fait, pour pouvoir maintenir au chaud, on enfouissait des marmites dans quelque chose qui maintenait la chaleur. C'était comme par exemple, nous on met au frais, ils mettaient au chaud. Alors ça coûte moins cher que le four, parce que c'est pas besoin de l'alimenter, et on profitait des matières minérales, végétales ou autres qui gardent, on va dire, une thermie qui est maintenue. Des fois même, bon, la Gemara elle dit même dans Masechet Shabbat qu'il y a même des matériaux qui amplifient la chaleur à leur contact, etc. Très intéressant. En tout cas, ça s'appelle enfouir. Ven Zokfim. Donc, Rabban Gamliel, première halakha qu'il était marmir comme Bet Shammai, c'est qu'on n'avait pas le droit d'enfouir a priori pendant Yom Tov. Alors, Rabotai, vous comprenez qu'il y a une question ici, puisqu'a priori, enfouir, si c'est pour enfouir pour manger, tout ce qui a besoin d'Ochel Nefesh, a priori ça doit être permis, donc on doit réfléchir. En Zokfim et Amenora Beyom Tov. Et Zokfim, Zokef Kefufim, j'espère que vous l'avez dit aujourd'hui. Baruch Hashem, vous vous mettez debout, les vertèbres se tiennent droites les unes au-dessus des autres. Zokev, c'est dressé, c'est érigé. Zokef est un menorah, c'est dresser une menorah, un candélabre montable et démontable. Alors, Rashi Kadosh nous dit que Bémet, en zokfim, mashma im nafla menorah shel matech, en zokfim moshivim ota. On comprend de là, de ce texte, que si jamais une menorah, un candélabre de métal était tombée, on n'a pas le droit de la relever et de la réinstaller. Nous verrons Bémet dans la Gemara de quoi il s'agit. On abordera aussi donc à ce moment-là le sujet de est-ce qu'il y a l'interdit du binyan vestira bekeilim beyontev. Est-ce qu'il y a l'interdiction de construire et de déconstruire, de construire et de démonter des ustensiles à Yom Tov. Deuxième halakha, Bet Shammai donc interdisent et Rabban Gamliel d'être machmir comme Ven oifin pitin gritzin et la rikikin. Et on n'a pas le droit, écoutez bien, de mettre au four des petits morceaux de pain qui sont gritzin. On a le droit de mettre que des rikikin. Alors Rashi nous dit, c'est quoi le pitin gritzin? Alors bon, je sais qu'il y en a qui vont penser au gretzel et tout, je comprends. Je pense qu'il y a les bretzel, les gretzel, le en tout cas, gritzin, c'est quoi kikarot abim? On n'a pas le droit de faire du pain épais. Pourquoi Rashi nous dit mishum ticha? Parce que c'est un grand dérangement de faire du pain épais. Mais par contre, si on fait des rikikin, alors il faut savoir que rikikin, pour nous en français ça va être facile parce que rikikin c'est rikiki. Ça veut dire qu'ils sont plus petits que les grands. Okay, bon, c'est pas vrai, hein, ça s'appelle pas rikikin. Le mot rikiki ne vient pas de rikikin de la Torah. Je vous le signe. C'est juste que pour un moyen mnémotechnique, on va utiliser ce mot. Et donc on voit ici, si on compte les halachot, reprenons. Shloisho dvorim Rabban Gamliel machmer kevet Shammai. Première halakha en tomlin tachamim lekatrila. Deuxième halakha en zokfim tamen robim to. Troisième halakha en nofin petin gritzin. Ça c'est les 3 halachot. Amar Rabban Gamliel de dire Mimeyen shel beit Abba, des jours de
la maison de mon père, ça veut dire, bon, en marocain, on aurait dit Ya Hasra, ken, depuis déjà un moment, ken. Alors, Lo hayu ofin pitin gritzin elarkikin. Effectivement, on ne mettait pas au four des pains qui sont gritzin, mais uniquement des pains qui sont rikikin. Amrou lo, les chachamim lui ont dit Manas c'est le bet avicha. Qu'est-ce qu'on va faire avec ton père? Sous-entendu, toi tu le ramènes cette histoire. Ayu machmirim al atzman umekilim lekol Israël. Ils étaient machmirim sur eux-mêmes, parce que eux, bah, ils étaient stricts. Tu le racontes. Tu n'es pas en train de raconter un truc. Mais tu peux pas amener une preuve de pourquoi. Parce que eux, ils étaient machmirim sur eux-mêmes. Umekilim l'école Israël. Mais eux, ils étaient permissifs pour tout le peuple d'Israël. Liot opin pitin gritzin vecharirin. De permettre de mettre au four des pains qui étaient aussi bien épais et des charirin. Alors, Rashi Kadosh, les charirin, c'était pitin, gritzin vecharirin, c'était des pains épais qu'on faisait sur des braises. Alors, qu'est-ce que ça peut signifier? Ça veut dire qu'en réalité, c'était quand même un travail sérieux que de confectionner un truc style feu au bois. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ici, on a une Mishnah originale, puisqu'on a une Mishnah avec Rabban Gamaliel qui raconte ce qui s'est passé chez ses pères, et comment ça se répond, et comment, etc. Voyons maintenant, Bezrat Hashem, les mots de la Gemara. La Gemara nous dit, Echidame, de quel cas parle-t-on? Idianach Eruv Tavshilin, si on parle d'un cas où ils ont mis un Eruv Tavshilin avant, sous-entendu, quand le Eruv Tavshilin il a été mis, Maïtama de Bet Shammai, pourquoi Bet Shammai interdit-il alors qu'on fait ce qu'on veut quand on a fait l'Eruv Tavshilin? Vous vous rappelez, au début du chapitre, on avait appris que quand tu fais Eruv Tavshilin, tu peux cuisiner. Ve'deloyanach Eruv Tavshilin, Maïtama de Bet Hillel. Et de deux choses l'une, si on n'a pas mis Eruv Tavshilin avant, alors quelle est la raison de Bet Hillel de permettre? Autrement dit, t'es cuit, quoi. Ouais. La Gemara, elle dit Amar Ravuna, première réponse de Ravuna. Leolam emalach, en vérité, je te dirais, Shelo eniach Eruv Tavshilin. Que Bémet, le gars, il n'avait pas mis Eruv Tavshilin. C'est là-dessus qu'il discute Bet Shammai et Bet Hillel. Ah, mais comment Bet Hillel peut-il permettre? Ukdechayav shahu le rabbonon. Mais ce qui est nécessaire pour sa survie, les Chachamim lui ont permis, même s'il n'a pas fait le Eruv Tavshilin. Autrement dit, il y a un gars, il arrive à, qu'on appelle ça, il a besoin de manger, quoi. Et Chachamim, ils ont institué de faire Eruv Tavshilin, mais ils ont institué Eruv Tavshilin. Ça, c'est pour qu'un gars il fasse les choses bien. Mais quand un gars il n'a pas à manger, les Chachamim, ils ont donné une permission spéciale qui s'appelle, si tu n'as pas fait Eruv Tavshilin, tu peux quand même manger. Ça veut dire qu'ils lui ont permis d'enfouir une casserole pour qu'il puisse la manger chaude, même si, a priori, basically, normalement, il aurait dû faire Eruv Tavshilin pour avoir cette permission. Mais il y a la loi a priori et la loi a posteriori, à partir du moment où la loi elle est des Rabbanan, et que le gars sinon va rien manger Shabbat. On lui permettrait d'enfouir un Yom Tov pour les besoins du Shabbat. C'est vrai que l'action d'enfouir, c'est une action qui correspond beaucoup au fait d'enfouir d'un moment pour un moment plus tard. Tout le monde le comprend. Parce que si tu enfouis, c'est comme si quelque part, tu mets un petit peu comme on dit aujourd'hui, tu mets sur la plata, etc. Tout un sujet. Alors bien évidemment, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Est-ce que la plata, elle s'appelle enfouir? Quelle est l'interdiction d'enfouir? Basique, le Shabbat, etc. C'est un autre sujet. D'ailleurs, 4e chapitre de Maseret Shabbat s'appelle Bameh Tomnim, Bameh Tomnim, qui est un chapitre entier consacré aux lois de Hatmana. Donc on ne va pas résoudre de la même manière que ça fait quelques semaines ou mois qu'on étudie ce même chapitre. Vous voyez qu'il y a des détails qui sont précis. Le jour où un gars va vous dire « Ouais, moi je connais tout sur Yom Tov, je peux t'expliquer et tout », tu dis « Vas-y, va te faire cuire une beitza ». Ça veut dire va te faire cuire un œuf. Ça fait 1 an qu'on étudie, là, on commence à comprendre un peu les trucs, et toi tu vas nous faire un petit résumé en 3 phrases. Oui, mais moi j'apprends sur ChatGPT. C'est l'homme chané. Quel rapport avec ChatGPT? On est en train de parler ici de la Gemara. Aïwa, Raboïsa. Et donc en tout cas, la Gemara nous dit que des chayav shaoul et rabon. Veravune, et Ravuna qui dit que Bémet, on parlerait d'un cas où il n'y a pas eu d'Eruv Tavshilin et qu'on permettrait quand même. C'est parce que Ravuna l'état, mais Ravuna va d'après sa raison.
qui est connu. D'Amar Ravuna, Ravuna a dit par ailleurs, Micheloniach et Otafshino finopat achat. Mevashlin lo kdera achat. Madlikin lo etener. Point. Parce que lui, en fait, il a une loi qui dit, Ravuna, c'est que celui qui n'a pas placé Otafshilin, au fin lo, on peut mettre au four pour lui. Alors là, vous avez une petite annotation du bar, là, il y a marqué Tomnin lo kdera. On a le droit de lui enfouir pour lui une marmite. On madlikin lo etaner. On a le droit de lui allumer une bougie pour lui. Et Mishum Rabbi Yitzhak, au nom de Rabbi Yitzhak, on a même ajouté de dire Amru Aftsolin lo dag katan. On aura même le droit de lui faire un petit poisson grillé. Et donc on voit ici que d'après Ravuna, on pourrait même expliquer que la Mishnah qui met en discussion Beth Shammai et Beth Hillel parlerait d'un cas où le Eruv Tafshilin n'a pas été placé, pourtant Beth Hillel y permettrait. Pourquoi ? Parce que Behemet, il y a Kedei Chayav, on a le droit de ce qui est la subsistance minimum. Alors poisson grillé, ça peut être aussi une petite boutargue. Non, je plaisante. Mais ça veut dire qu'en fait, il y a un minimum vital que Chachamim ils vont pas imposer. Et donc on voit ici que Ravuna, les Shitato, d'après l'opinion qui a déjà été enseignée par ailleurs, que Behemet, il dit que quand quelqu'un n'a rien à manger, il ne va pas manger du pain sec. Alors on va lui permettre d'avoir un minimum. Et Gemara nous donne une méachi, il y a une braïta aussi qui va dans le même sens, qui dit Micheloni Chavotashilin fin le pat, Vetomni lo kdera achat melikino etaner, ou mechamin lo kito, on aura de réchauffer une bouteille d'eau chaude, echad, veyesh on voit qui afsolin lo dag katan. Ça c'est l'opinion de Rav Huna. Donc Rav Huna il dit de quel cas on parle, est-ce qu'il y a eu Eruv Tafshilin ou pas, qu'est-ce qu'il répond ? Il n'y avait pas Eruv Tafshilin, et pourtant c'est permis. Pourquoi ? Parce que Rav Huna il tient que celui qui n'a pas eu Eruv Tafshilin, on aura dû lui faire. Alors il faut savoir qu'il y a marqué Ofin loy, Oifin loy. On comprendrait que c'est les autres qui doivent lui faire. Oh. Je sais pas si au fin c'est pas lui qui est au fait. C'est les autres qui lui font. Bon, c'est un sujet en soi, dans la halakha, très grand sujet. C'est pas notre sujet maintenant. En tout cas, la Gemara continue de dire Rove Amar, avant de dire le Olam Sheniach. En vraie vérité, on parle d'un cas où il avait mis Eruv Tafshilin. Et s'il avait mis Eruv Tafshilin, c'est question sur Beth Shammai ou Beth Hillel ? Il a mis un père Eruv Tafshilin, c'est sur Beth Shammai. Bah oui, parce que s'il a mis Eruv Tafshilin, Beth Shammai, s'il a mis Eruv Tafshilin, il a le droit d'en cuisiner. La Gemara dit à Rove Amar avant de dire le Olam Sheniach. En réalité, on parle d'un cas qu'il a mis Eruv Tafshilin. V'shaina atmone, mais c'est différent la atmana, que les autres choses sont permises pour tout le monde. Quand on a fait Eruv Tafshilin, de faire le Yom Tov qui tombe vendredi des choses pour Shabbat. Mais c'est différent la atmana des Mouchamilta, parce que c'est manifeste et ostentatoire la chose, des Adata des Shabta Kavid, que c'est en ayant en tête et en conscience le Shabbat qu'il a agi. Autrement dit, la atmana, c'est une action qu'on fait à l'instant T1, pour un moment qui n'est pas à l'instant T1. Donc ça veut dire que la atmana, c'est l'action qu'on fait aujourd'hui à l'instant T1, et qui est pour l'instant T2. Mais c'est ostentatoire, parce que c'est l'action qui veut dire la conservation. Étant donné que l'action qu'on fait habituellement un jour de vendredi pour Shabbat, elle n'est pas manifestement et ostentatoire pour le lendemain. Tu cuisines, mais tu cuisines, tu aurais pu le manger maintenant. Mais quand tu fais une action, le chidouche, c'est que Beth Shammai, il va te dire une action qui est comme une atmana, malgré le fait que tu as fait le Eruv Tafshilin, et que pour toutes les autres actions, je suis d'accord, pour celle-là, je suis pas d'accord. La Gemara, elle dit, Eitiv et Abaye, il objecte sur Rava. Ça veut dire que Rava, il dit qu'il y a oui Eruv Tafshilin, mais que Beth Shammai sont machmerim. Et là-dessus, il dit, Hanania Omer, voilà que Hanania de dire, בית שמאי אומרים אין אופין אלא אם כן ערב בפת ואין מבשלים אלא אם כן ערב בתבשיל ואין טומנים אם כן היו לו חמין טומנין מערב יום טוב. היו לו חמין טומנין? מיעביד באף על גב דמוחמיל תעדתא דשבת כעביד. Hanania, quand il a interprété la loi de notre Mishnah, il a enseigné que pour Beth Shammai, les modalités de ce que tu veux utiliser pour préparer vendredi pour Shabbat doivent être en phase
avec ce que tu avais préparé la veille. Autrement dit, jeudi, tu as fait Eruv Tafshilin. Si tu avais mis du pain enfourné, tu as le droit le vendredi de faire du pain enfourné pour Shabbat. Si tu avais fait une marmite de quelque chose de mijoté. Si... c'est embêtant d'être dérangé dans le limoud. Si jamais tu avais fait quelque chose de mijoté le jeudi, tu pourras mijoter le vendredi pour Shabbat. Et si tu avais enfoui du jeudi pour le vendredi pour faire le Eruv Tafshilin, tu auras le droit d'enfouir du vendredi pour le Shabbat sur la base de ton Eruv. Abaye dit, écoute, moi j'étais au shiur de Hanania. Il nous a dit que le cas de notre Mishnah, il doit répondre aux critères. Que Beth Shammai, il n'a pas de problème. C'est juste que pour pouvoir faire l'action A, il faut que l'Eruv il ait été fait sur A. Action B, Eruv sur B. Action C, Eruv sur C. Et même pour enfouir, il permettrait, à partir du moment où ça avait déjà été enfoui, le jeudi dans la préparation du Eruv. Je relis dans les mots. Et tu vas Abaye de dire une objection, de prendre les guillemets à ce que Rava l'avait dit. On n'a pas le droit de mettre au four le vendredi, Yom Tov pour le Shabbat, sauf dans le cas où Erev, il avait fait un Eruv, Bepat avec du pain, Ben Mevash, il n'a pas le droit de faire avec une marmite qui met à l'eau, et là, Imken Sobsi, Erav, il avait fait un Eruv, Betavshil avec un mec qui était à l'eau, Ben Tomnin Laimken Ayulo Hamin, et on ne peut pas enfouir, sauf s'il y avait le Hamin Tom Tmunin, mais Erev Yom Tov, la veille de Yom Tov, il avait mis quelque chose qui était enfoui. Fermé, fin de citation. Nous dit Abaye, voilà que dans le cas de Hanania tel qu'il interprète Beth Shammai, voilà que Ayulo, Hamin Tmunin, s'il y avait des os qui étaient enfouis, ça veut dire des os, ça veut dire aussi une marmite avec de la dafina, vous avez compris, Hamin Tmunin, Mia, Avid, certes, il pourrait faire, sous-entendu la Atmana, et ce, bien et malgré que c'est quelque chose qui est apparent, que c'est pour les besoins de Shabbat qu'il a fait ce qu'il a fait. Alors qu'est-ce que tu nous racontes, toi, Rava, quand tu nous dis qu'en vraie vérité, il a fait le Eruv. Mais pour Beth Shammai, c'est différent, Atmana, parce qu'Atmana, ça se voit tout de suite que c'est pour après. Tu dis des choses qui ne sont pas justes. Et là, Amar Abaye, seulement qu'Abaye, à cause de cette objection qu'il fait aux paroles de Rava, en citant Hanania, qui donne des permissions dans certaines conditions, même pour Beth Shammai, de faire Atmana, Abaye de dire, on parle d'un cas où, quand il a fait le Eruv, il a fait un Eruv pour ceci et pas pour cela. Vehananiai, et notre texte, il ira comme Hanania, Ve'aliba de Beth Shammai. Et selon Beth Shammai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abaye dit, ça veut dire que le jeudi, il a fait le Eruv pour la Afia et peut-être pour le Bichoul, mais pas pour la Atmana. Et même si, basically, s'il avait fait aussi pour la Atmana, ça a pu être bon, mais pour Beth Shammai, étant donné qu'on parle d'un cas critique et particulier où il avait fait le Eruv pour Afia et pas pour Atmana, pour Bichoul et pas pour Atmana, alors ce texte-là, il serait uniquement dans un cas particulier et ce serait un texte qui irait comme Hanania et qui pourrait marcher aussi comme Beth Shammai. En définitive, nous avons vu 3 opinions. Ravuna qui dit sur cette Mishnah que est-ce que oui ou non il y avait le Eruv? Il n'y avait pas de Eruv. Alors pourquoi Beth Hillel y permettre? Parce que Kedeh Hayav. Et c'est Ravuna les Shitato qui pensent que Kedeh Hayav c'est permis. Deuxième explication qui ne reste pas en définitive à cause de l'objection de la Gemara, c'est l'opinion de Rava qui dit en vraie vérité il y a eu Eruv Tafshilin. Et la raison pour laquelle c'est pas permis, c'est parce qu'Atmana c'est différent. Ce à quoi Abaye objecte d'un texte de Hanania qui dit mais vous dites n'importe quoi pour Beth Shammai, à partir du moment où il y a eu Atmana, c'est pas de problème de faire Atmana. Et la Gemara dit ouais t'as raison, donc en vraie vérité il y a eu Eruv. Seulement, c'est un Eruv qui a été fait pour une chose et pas pour une autre. Et comme il était fait pour une chose et pas pour une autre, c'est-à-dire pour la fille et pas pour Atmana, pour Bichoul et pas pour Atmana, la Mishnah dirait comme Hanania aliba de Beth Shammai, Hanania selon comment il explique Beth Shammai, dans un cas particulier qui s'appelle
כי היו עירוב לזה ולא עירוב לזה, et on va dire pour aujourd'hui, Amen, Amen.